monde, hein. Bonsoir à tous et toutes. Donc, moi, j'aime bien, je vais me présenter, hein. Je suis docteur Yacine, hein. Bienvenue, hein, pour tout le monde déjà qui ont pu participer à cette petite réunion. Donc, je vais faire juste, j'ai fait des petites diapos comme ça, juste pour une petite présentation, hein, rapide. Au début, hein, j'étais à Angers, j'ai fait mon diplôme de gastroentérologie là-bas. Et après, je suis venu à Saint-Philibert, hein, en 2010. Hein. Depuis 2010, j'étais à Saint-Philibert pendant quelques années. En fait, j'ai fait ma formation là-bas en tant qu'assistant. Et suite à ça, je suis passé ensuite à l'hôpital d'Armentières et ensuite à Hasbrook. Hein. J'ai fait un petit parcours. Hein. J'ai un diplôme d'échondoscopie digestive. C'était à Marseille. Hein. J'ai fait aussi un DU d'hépatite virale. Bon, je ne l'ai pas marqué ici, mais je l'ai fait aussi à Paris. Donc, voilà, en fait, l'objectif de cette présentation, c'est... Moi, je travaille, en fait, j'ai un cabinet principalement à Hasbrook. Et l'idée, en fait, c'était parce que il y avait le départ du docteur Laurent qui est parti à la retraite. Hein, et donc, il y a eu un manque là, donc à Saint-Omer. Je pense qu'il y a un manque. Et donc, on a discuté de ce petit projet-là pour aider un peu. Donc, je sais qu'il y a docteur Morel à Saint-Omer. Hein, donc, l'objectif, c'est d'aider un peu pour cette patientèle du docteur Laurent, de prendre un peu la main, de ne pas faire de la compétition avec personne ou de faire des conflits. Hein. Donc, l'objectif, c'est de travailler sereinement pour accepter un peu votre patientèle, pour la prendre en charge. Et donc, en fait, voilà, donc le cabinet principal, c'est à Hasbrook et consulter à Saint-Omer. Ça, c'est important, en fait, un vendredi matin. Là, en fait, on a prévu ça pour l'instant, de commencer des consultations un vendredi matin, une fois sur deux, tous les 15 jours. Donc, en fait, ça sera 2 demi-journées par mois, si vous voulez. Hein. Donc, l'objectif, c'est de prendre en charge une partie des patients et de... En fait, là-bas, la prise en charge sera vraiment... Donc, je n'ai pas d'appareil d'écho au cabinet. En fait, pour prendre en charge les patients de gastro classique et pour pratiquer les examens endoscopiques surtout. Hein, c'est pour pratiquer... Donc, moi, je fais pas mal d'endoscopie. Hein, donc, tout ce qui est fibroscopie, coloscopie, y compris tout ce qui est polypectomie, mycosectomie. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de projet pour faire des échographies, hein, parce que moi, je fais très, très peu les échographies. Je fais un petit peu hein, de temps en temps, parce qu'on n'arrive pas à faire tout. Et donc, l'objectif, c'est l'endoscopie plutôt. Hein, donc, de prendre en charge les patients de gastro classique. Hein, il n'y a pas de problème avec les autres patients non plus. Hein, et donc, juste pour les examens endoscopiques aussi, ça sera donc une vacation au bloc sous anesthésie générale, tous les 15 jours également. Hein, ça sera tous les vendredis. Donc, en gros, consultation le matin, un bloc l'après-midi pour pouvoir caser les patients. Okay. Donc, peut-être dans le futur, est-ce qu'il y aura d'autres peut-être de projets pour augmenter un peu la capacité? Ça, on verra au fur et à mesure. Hein. Okay. Donc, est-ce que vous avez des questions d'ici là ou... Alors juste, Thomas Malanguien, directeur de la clinique de Saint-Omer, juste pour compléter un peu de ce que vient de dire le docteur Yacine. Bon, déjà, je lui souhaite la bienvenue hein, au nom de la clinique de Saint-Omer et je pense que c'est une vraie chance de pouvoir l'accueillir au sein de la clinique pour compléter l'offre de soins. Vous avez évoqué, docteur Yacine, et vous avez bien fait le départ du docteur Laurent, qui était finalement un gastro-entérologue historique sur la clinique. Et effectivement, l'arrivée du docteur Yacine, on en a beaucoup parlé, ça contribue finalement à maintenir une offre de soins de proximité avec une consultation au sein de la clinique, et ça c'est important, de manière à ce que les patients puissent avoir le parcours le plus qualitatif et le plus court possible. Donc,
Bon, moi, je formule le vœu, effectivement, le docteur Yacine le sait, que de ces temps d'intervention, notamment de consultation, augmentent, mais on va faire ça petit à petit. Et en tout cas, l'activité de gastro-entérologie à la clinique de Saint-Omer va continuer, non seulement continuer, mais se développer. Et encore une fois, je remercie le docteur Yacine pour sa venue et je pense que pour vos patients, c'est important. Donc, voilà, donc moi je fais juste un petit rappel, hein, juste un petit rappel par rapport aux examens. Donc, j'ai marqué en fait, excusez-moi, juste un instant. Donc, en fait, l'objectif, c'était de discuter un petit peu, hein. Donc là, j'ai marqué quelques des indications classiques, hein, des examens endoscopiques par voie haute et par voie basse. Donc, donc je fais un petit rappel, hein. Donc, sur les indications à visée diagnostique de l'endoscopie digestive haute, hein, je me permets de signaler que donc, on a différentes pathologies où on est ramené à faire des examens endoscopiques. J'insiste sur le problème de dysphagie ou odynophagie, hein. Donc, dans ce cas-là, on serait ramené à éliminer le diagnostic d'œsophagite à eosinophile. Parmi les indications aussi, les vomissements persistants après avoir éliminé une origine extradigestive ou une occlusion intestinale. Il y a aussi la pathologie de l'Helicobacter pylori, dans le cas où c'est résistant aux différents traitements classiques, où on n'a pas pu éradiquer correctement cette bactérie. Donc, dans ce cas-là, on a besoin de faire une fibroscopie avec biopsie systématique, hein, pour faire un antibiogramme et adapter l'antibiothérapie. Je rappelle également l'histoire de l'anémie chronique ou toute carence martiale. Et dans ce cas-là, il y a intérêt à faire des biopsies duodénales systématiques, hein, à la recherche d'une maladie cœliaque ou des signes d'une gastrite de Birmer aussi, une gastrite atrophique. Je rappelle également l'histoire du saignement digestif, que ce soit une hématémèse ou un méléna à la recherche d'une pathologie ulcéreuse. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, parmi les indications également, donc, il y a la recherche d'endobrachiosophage dans les cas où il y a une hernie hiatale. Et donc, de ce fait également, quand on découvre un endobrachiosophage, il y a une indication à surveiller régulièrement l'endobrachiosophage à la recherche des signes de dysplasie. Et si c'est le cas, c'est une surveillance rapprochée environ. Donc, si il y a une dysplasie, il faut donc renouveler la fibro, faire des biopsies à 6 mois d'intervalle ou à 3 mois d'intervalle. Et si c'est confirmé, après, il faut discuter si c'est une dysplasie sévère, une dysplasie minime. Et donc, dans ce cas-là, ça sera donc une prise en charge adaptée en fonction des résultats. Donc, je rappelle également les contrôles d'ulcères ou d'œsophagite, hein, avec biopsie étagée si nécessaire. Et je rappelle également les troubles dyspeptiques chez les patients au-delà de 45 ans, et surtout quand il y a des symptômes d'alarme de type anémie ou dysphagie ou une perte de poids. Donc, également parmi les indications, il y a l'histoire de la gastrite atrophique dans le cas d'anémie de Birmer. Donc, il y a une indication à faire des contrôles réguliers, environ tous les 1 à 2 ans, à la recherche d'une néoplasie. Et également chez les patients qui présentent des signes d'hypertension portale ou un diagnostic récent de cirrhose. Donc, il y a une indication à faire une fibroscopie de base pour rechercher s'il y a des varices œsophagiennes. Et si c'est le cas, après, il y a une surveillance à faire. Si c'est des VO stade 1, par exemple, il faut surveiller à 2 ans
Si c'est dévié au stade 2, dans ce cas-là, il faut envisager soit la mise en route d'un traitement par bêta-bloquant ou faire des ligatures par élastique. Je rappelle également la surveillance avant chirurgie bariatrique, à la recherche de Helicobacter pylori, et post-chirurgie bariatrique, à la recherche des ulcères également. Il existe aussi la pathologie de diarrhée chronique, ou une diarrhée qui persiste dans le temps, de faire des biopsies coliques, des biopsies duodénales à la recherche de maladies cœliaques également. Et dans cette pathologie, il y a un intérêt à faire une évaluation régulière de la réponse au régime sans gluten, d'une façon régulière également. Donc là, je parle un petit peu des indications de la coloscopie rapide. Je rappelle que l'indication... Oui, diapositive suivante, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez mis en temps. Oui, la suivante, s'il vous plaît. Encore la suivante. Oui, c'est bien. Merci. Donc, parmi les indications de la coloscopie, c'est des antécédents familiaux de cancer colorectal. Je rappelle que cette pathologie de cancer colorectal représente 43 000 nouveaux cas par an, et ce qui fait l'intérêt de dépistage systématique. Et donc, j'insiste également sur le fait que tout cancer colorectal découvert avant l'âge de 60 ans doit bénéficier d'une recherche de mutation génétique et de faire un dépistage familial également. Et donc, la séquence dans les antécédents, les patients qui présentent des antécédents personnels familiaux de polype colique, on a vu que ça a été signalé que la séquence adénome-cancer représente plus que 2/3 des cancers colorectaux. Donc, c'est ce qui fait que la coloscopie de dépistage reste un examen très important parce que ça permet de dépister les choses à l'avance. Donc, je te signale également les indications de rectorragie ou méléna d'éthologie inexpliquée et l'anémie ferriprive inexpliquée ou toute carence martiale et la pathologie de diarrhée chronique ou toute diarrhée glé-ressemblante d'éthologie inconnue qui est persistante dans le temps également. Donc, diapositive suivante. Je précise également que les troubles du transit récents, surtout chez les patients supérieurs à 45 ans, est une indication pour éliminer les pathologies organiques ou toute pathologie tumorale. Hein. Donc, aussi, on a les indications des douleurs abdominales chroniques ou aiguës, inexpliquées, résistantes au traitement habituel, où il faut éliminer parfois une pathologie diverticulaire ou une pathologie organique également. Et les patients qui présentent aussi un tableau de diarrhée, il faut éliminer une muquille sous-jacente, surtout quand il y a une histoire de perte du poids ou des rectorragies ou des diarrhées glérosanglantes. Et dans cette pathologie de maladie inflammatoire, il y a un intérêt à surveiller une surveillance rapprochée au-delà de 10 ans de la maladie, normalement tous les 2 ans. Je signale également les antécédents de polypose adénomateuse familiale ou un syndrome de Lynch familial, que dans ce cas-là, qu'une coloscopie dès l'âge de 20, à partir de l'âge de 20-25 ans est recommandée, et ensuite d'une façon régulière, environ tous les 18 à 24 mois. Et donc, il existe aussi l'indication de la coloscopie dans l'évaluation de maladies sexuellement transmissibles. Donc, voir s'il y a une pathologie rectale ou colique qui est atteinte également. Okay. Je voulais profiter aussi juste pour parler de l'intérêt des colorants dans la coloscopie. Hein. Dans les coloscopies, ça reste un examen très, très indispensable. Oui, diapositive suivante. Oui. Donc,
Je précise que les colorants lors de la coloscopie, c'est important parce que ça permet d'étudier les reliefs, par exemple les reliefs des polypes, de préciser l'infiltration et de techniquer en fait, et en fonction des constatations de savoir si on peut faire une mucosectomie avec des berges saines ou une dissection muqueuse. Je parle en fait, je précise que l'indigokarma, normalement la endoscopie à l'indigokarma, c'est une technique bon, assez, en fait, assez simple. Ça prend un peu du temps, peut-être une dizaine de minutes, mais elle est vraiment recommandée dans les cas où il y a un syndrome de Lynch ou une polypose adénomatose familiale. C'est une technique de référence et c'est une coloration vitale qui permet d'avoir une meilleure détection des polypes, des adénomes et des anomalies de relief. Il y a aussi la chromoscopie virtuelle. Ça, c'est assez simple et facile à utiliser. En fait, c'est l'appareil d'endoscope qui est équipé d'un petit bouton. Avec ce petit bouton, en fait, on a le NBI. Hein, c'est un système de la société Olympus. Et donc, ça permet aussi de diagnostiquer en temps réel des polypes colorectaux. Avec ça, on peut caractériser les lésions, quelle que soit leur taille, pour éliminer éventuellement une infiltration sous-muqueuse. Donc, il y a des études qui ont été faites entre la chromoscopie virtuelle et la chromoscopie réelle. Donc, il y a certaines études qui ont montré une supériorité de la chromoscopie réelle à la chromoscopie virtuelle. Mais ça reste, ce sont deux techniques qui sont bien utilisées et bien rentables pour les pathologies. Je pense l'une ou l'autre. Moi, je pense que la chromoscopie réelle, elle est supérieure à la chromoscopie virtuelle, mais la chromoscopie virtuelle reste un bon moyen pour détecter les polypes de première intention. Donc, en fait, oui, diapositive suivante. C'était la dernière. C'est la dernière diapo, oui. Oui. Donc, en fait, moi, j'ai fait un petit rappel, hein, juste pour discuter un peu, si vous avez des questions, en fait. Est-ce que vous avez des questions? Excusez-moi, n'hésitez pas. Oui, bonjour, c'est Mélanie de Cambon, je suis néphrologue à la clinique Vauban. J'avais juste une petite question concernant les préparations du coup coliques. Juste savoir quel type de préparation du coup vous faisiez, si vous étiez toujours au PEG ou si vous étiez plutôt sur l'X-Prep ou Oui, moi, j'utilise principalement deux préparations, soit à base de PEG, soit à base de PLIX si les patients sont jeunes ou s'il n'y a pas d'insuffisance rénale. J'utilise pas mal de FLIX chez les patients jeunes où il n'y a pas de facteurs de comorbidité. Et le PEG reste la meilleure solution pour les patients qui présentent une insuffisance rénale ou des facteurs de risque ou des patients âgés également. D'accord. Et on est toujours sur 4 litres du coup de préparation de PEG? Oui, normalement, dans la plupart des cas, je donne le Moviprep. C'est 3 litres, oui, c'est un peu gênant, mais... Oui, pour les patients en néphro, un peu, mais... C'est pas agréable, c'est pas facile pour les patients, mais le problème, on est un peu limité, hein, parce que il y a que le PEG, mais le PEG aussi, il faut une bonne quantité, hein, une bonne quantité d'eau, sinon ça marche pas trop, hein, parce qu'on est un peu embêté dans la plupart des cas avec les préparations, c'est ça le problème derrière. Ok. Yacine, vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Oui. C'est Florent Ibouanga à Blondec. Bon, évidemment, mieux vaut avoir une demi-journée que rien du tout. Donc, déjà, une demi-journée tous les 15 jours, c'est déjà bien, plutôt que zéro. Mais tu n'as pas l'impression que ça risque d'être un peu juste quand on sait effectivement nécessairement la clientèle, la patientèle, entre guillemets, qu'a laissé
Bruno Laurent, même si évidemment il y a le docteur Morel qui est là. Et puis, par rapport au rendez-vous, il faut nécessairement appeler sur Asbook, pas à Saint-Omer. Tu n'as pas mis une espèce de passerelle avec les secrétariats de Saint-Omer, non? Mais en fait, on a trouvé que le plus simple d'appeler Hasbrook, parce qu'en fait, là-bas, à Saint-Omer, L'organisation. j'ai pas de secrétaire spécifique. En fait, l'organisation, D'accord. c'était la meilleure organisation parce que à Saint-Omer, moi, j'ai pas de secrétaire propre à moi. Et demander à la secrétaire du docteur Morel, je pense qu'elle va pas être contente, c'est ça. Et, et autrement, moi, il y a le Doctolib. Le Doctolib, ça sera le moyen pour réserver les rendez-vous aussi. Il y a la deuxième façon, c'est d'appeler le cabinet. Je marquais les horaires sur le Doctolib, les horaires où les secrétaires sont présents. D'accord. Pour l'instant, j'ai un programme, en fait, j'ai un travail un peu dispatché parce que moi, je travaille un peu à Hasbrook, j'ai des programmes aussi dans d'autres cliniques. Et on va voir un peu si dans le futur, si on peut développer autrement. Mais là, pour l'instant, on a convenu de faire ça, en fait. Mais peut-être dans le futur, il y aura d'autres idées. Donc, tout dépend un peu. C'est pas facile de décharger des autres endroits aussi parce que Tout à fait. Non, mais je comprends. C'est parce que d'une manière ou d'une autre, même si, évidemment, merci d'avoir fait tout ce rappel des indications qu'on est censé connaître et qu'on avait déjà abordé avec le docteur Morel il y a une quinzaine de jours, il y a à peu près un mois. Le problème, c'est que nécessairement, tu auras besoin d'abord de voir les patients en consulte avant la programmation. Donc, voilà, comme il y a toutes ces étapes-là, c'est pour ça que je me dis, déjà les patients, si on leur dit, le gastro, normalement, son cabinet à Hasbrook, mais il vous verra à Saint-Omer, et pourquoi je ne peux pas aller prendre rendez-vous à Saint-Omer? Voilà, c'est surtout pour ces petits détails pratiques, mais bon. Après, les patients par exemple, parce que là, je suis un peu entre entre Hasbrook et entre Saint-Omer. Si jamais vous avez des patients, je ne suis pas contre pour les recevoir à Hasbrook. D'accord. Après, voilà, en fait, j'avais un peu, donc j'essaie de faire au mieux. Je sais que c'est pas facile. Tout à fait, tout à fait. Et même M. Balanguin, il m'a demandé de venir un peu plus, mais le problème, Bien sûr, moi je suis gourmand, vous savez, j'ai demandé à ce qu'ils viennent bien plus même. Mais en fait, juste pour compléter un peu ce que dit le docteur Yacine, le fait est qu'on a fait le constat tous les deux qu'ils voyaient déjà certains patients de Saint-Omer au cabinet d'Asbrook, mais il était effectivement important, je vous rejoins, docteur Ibanga, qu'il puisse venir consulter à la clinique. Et encore une fois, je remercie d'avoir modifié son organisation pour pouvoir faire ça. Ensuite, en complément, le docteur Morel a augmenté son temps de présence aussi à la clinique, pour être tout à fait précis sur l'activité de gastro de la clinique de Saint-Omer. Et même chose, l'associé du docteur Yacine, le docteur Ismaël, augmente son temps opératoire aussi. Alors, tout ça mis bout à bout, évidemment, ça comble pas totalement, pour être franc avec vous, le départ du docteur Laurent, mais on continue de travailler tant avec ceux qui sont là, et le docteur Yacine ne ferme pas la porte au fait d'augmenter son temps de présence. Et puis peut-être demain, on aura d'autres gastros qui arriveront. On verra ça en bonne intelligence avec ceux qui sont déjà en place, bien évidemment. Sur un marché, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas au niveau des gastros, et puis le docteur Yacine, vous pouvez me corriger, mais où on est confronté à finalement des départs à la retraite assez importants sur la métropole lilloise. Et de fait, il y a des choix différents qui peuvent être faits par certains confrères du docteur Yacine. Voilà, si je peux me permettre de compléter. Oui. Donc, simplement, moi, parce que là, je vois que parfois, il y a des patients qui trouvent simplement, si vous pouvez essayer au mieux, par exemple, que les patients de Dr Morel restent avec Dr Morel. Tout à fait, ce qui est logique. Ce qui est logique. Il y a des patients parfois qui trouvent un créneau plus rapide que l'autre. C'est un peu embêtant pour nous de prendre la patientèle d'un collègue ou quelle que soit la personne. Donc, voilà, on est là pour essayer de travailler sereinement dans de bonnes conditions de tranquillité pour tout le monde, que ça n'affecte pas l'un l'autre ou que ce soit une histoire de reste. Je pense voilà, que chacun fait sa clientèle, quoi, je veux dire. Ça va de soi, Yacine. Logiquement. Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions?
Est-ce que vous avez des domaines de prédilection, vous êtes spécialisé sur certains types de pathologies? En fait, moi, quand j'ai fait ma formation, en fait, j'étais vraiment intéressé pour faire tout ce qui est cathé, les endoscopies, en fait, les cathétérismes rétrogrades, hein, dans tout ce qui est calcul, tumeur Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore commencé parce que ça nécessite que le médecin soit présent sur place. Comme je suis un peu entre différents endroits, là, j'ai lâché un peu. J'ai fait aussi le diplôme de maladie inflammatoire. Donc au début, je faisais plus d'endoscopie, hein, plus que autre chose. Hein. J'étais plutôt spécialisé dans les endoscopies, tout ce qui est cathé, écho-endoscopie. Peut-être c'est un projet après pour le futur, hein, parce que là, dans l'état actuel des choses, j'aime pas faire un cathé et derrière, le médecin il n'est pas sur place au cas où il est, parce que c'est des gestes un peu risqués. Hein, c'est des gestes un peu risqués. Après, là, au cabinet, en consultation, donc, je vais faire des consultations basiques, hein, et après, après, on verra si, par exemple, il y a un matériel à ramener. Là, pour l'instant, je n'ai pas le matériel de proctologie, mais peut-être on peut ramener des petits, parce que là, on vient de commencer. Hein, je vois un peu la clientèle, pour avoir déjà une idée, hein, parce que là, aussi au niveau administratif, il faut que je vois un peu, hein, il y a plein de choses à mettre en place, hein, tout ce qui est informatique et tout ça. Donc, je pense que ça ira, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, après, si d'un point de vue technique, vous avez le plateau à Hasbrook et pas à Saint-Omer, vous pouvez éventuellement dire pour le geste technique. Oui. En fait, à Saint-Omer, je pense, moi, à Hasbrook, j'ai simplement, en plus, je fais un petit peu d'écho, mais pas beaucoup. Et je fais on a du matériel un peu pour les matériel proctologique, hein, quelque chose de basique. Hein. On avait les produits on faisait de la sclérothérapie, des séances de ligature par élastique. Mais là, on a un souci avec la sclérose. En fait, depuis le début janvier, là, on n'a plus le produit sclérosant, le Kinurea. Donc, on est un peu limité. Moi, je fais maintenant que des ligatures par élastique, hein, au cabinet. Après, vous savez, moi, ce n'est pas une technique qui marche peut-être à 100%, mais ça permet parfois de soulager certains patients et d'éviter la prise en charge chirurgicale. Mais bon, en tout cas, je pense à Saint-Omer, parce qu'il y a Dr Dabrowski, il y a Dr Gracien, on va trouver une solution ensemble, hein, parce que je sais, ils sont très compétents en matière proctologique, donc peut-être… Oui, ça peut être aussi réorienté vers les chirurgiens. Oui, peut-être, oui, je veux donc, si jamais, bon, s'il faut faire une ligature par élastique, ça, c'est pas très compliqué, hein, mais je pense que le traitement chirurgical, ça reste un traitement nécessaire dans les cas où notre traitement, ça ne marche pas. Je pense qu'on a besoin des chirurgiens tout le temps. Hein. Ça reste une voie d'abord, hein, pour traiter cette pathologie qui est assez fréquente. Hein. J'avoue que les consultations proctologiques, c'est assez fréquent. Hein. C'est peut-être 5 sur 10 où on a des indications par rapport à ça. Ouais. J'ai oublié de me présenter, je suis le docteur Audrey Bernard de Fauquembert. Enchanté. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, je suis là pour ça. En fait, l'objectif de cette réunion, c'était pour faire connaissance. Hein. Je sais que le Zoom, ce n'est pas évident. Moi, je ne suis pas habitué au Zoom non plus. Hein. J'ai du mal un peu c'est peut-être la deuxième fois ou troisième fois que je me connecte au Zoom, mais j'avoue que je ne suis pas très fan de Zoom. C'est un peu… J'aime bien que des réunions sur place, c'est mieux, hein, mais bon, c'est mieux que rien, hein, parce qu'avec l'épidémie de Covid, je pense que tout le monde, là, on est un peu obligé, hein, de faire ce type de réunion. C'est sûr que rassembler plein de médecins dans une seule pièce, c'est pas la meilleure solution. Ça reste… Non, c'est bien, ça permet de faire connaissance. Donc, moi, je suis voilà, à votre disposition si vous avez n'hésitez pas à m'appeler, par exemple, si vous avez des patients, par exemple, voilà, un avis
vous êtes bloqué par un patient ou choses comme ça, on est là pour discuter. Hein. Donc, je veux dire, pas aujourd'hui, hein, je parle des indications, vous avez des demandes particulières. Okay. J'essaie de faire au mieux. Hein. Bon. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon pour vous? Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, en tout cas, moi, je reste à votre disposition à la clinique de Saint-Omer et à Hasbrook également. De toute façon, il y a déjà 2 patients de Saint-Omer qui viennent déjà consulter à Hasbrook. Hein. Donc, là, ils sont déjà programmés. Il y a des patients qui sont déjà programmés à la clinique, qui viennent déjà à Saint-Omer consulter parce que bon, ils ont l'habitude d'aller peut-être à Hasbrook. Il y a certains patients qui n'habitent pas très loin. Mais que ce soit l'un ou l'autre endroit, donc de toute façon, l'essentiel de faire les examens à la clinique hein, de Saint-Omer parce que comme ça, c'est pas loin au niveau logistique, c'est pas loin pour les patients. Et c'est ça l'idée de faire les examens pour les patients de Saint-Omer à la clinique de Saint-Omer. Hein, sauf s'il y a une urgence et le programme il est complet, on est blindé, ça c'est autre chose. Mais bon, on essaie de faire comme ça, de cette façon-là. Bon, moi, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie pour votre présence et à bientôt. Hein. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonsoir. Merci. Allez, Steph.